Nous allons lire un verset du Srimad Bhagavatam, premier chant, 18e chapitre, verset 44. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Tadadyam nam papam upam tyam nam vayam. Yanastam natasyam vasham virum pakam. Parasparam yantim sampamti vinjate. Pashum striyum ritam purum dasyam vam jana. En l'absence du roi, les bandits voleront les gens. Bien que nous ne soyons peut-être pas les auteurs de ces délits, nous devrons quand même porter le poids de ces péchés. Nombreux seront les crimes que ces bandits, ne respectant pas la loi, vont perpétrer. Ils vont tuer, se quereller et piller le bétail, les femmes et les propriétés. Commentaire. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur dit « Les richesses des personnes qui sont sans protecteur seront volées. À cause de cela, le péché apparaîtra. Bien que nous ne soyons pas liés directement à ce vol, nous y prendrons part. À cause de ce péché, les bandits, étant libres d'agir, vont s'entretuer, se quereller, piller les propriétés et s'emparer des animaux et des femmes. » Ce verset et le suivant montrent les effets de la malédiction de Shringi sur les citoyens privés du roi qui les protégeait. Om Gyanam Timilandasyam Gyanam Janam Shalakayo Shakshurum Militam Jena Taisme Shigulave Namaha Namam Vishnu Padayam Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swamin Niti Namine Namaste Sarasvati Deve Kauravani Pracharine Nilveshesha Sunyavadi Prachatya Deshatadine. Ce verset traite de la qualification et pas de l'apparence. Le roi Parikshit n'était pas un roi ordinaire. C'était quelqu'un qui avait une relation avec Krishna, véritablement. C'est pourquoi il pouvait éradiquer les religions. Qu'est-ce que c'est la religion? Krishna a dit, le but des Védas est de me connaître. C'est la réalisation du Seigneur suprême. On ne parle pas d'habits. On ne parle pas de naissance. On ne parle pas d'érudition, de sacrifice, d'austérité, de charité. On parle que tous ces buts sont atteints, portent les fruits, quand on peut réaliser Krishna. C'est pourquoi,
Personne, selon Rishabhadev, ne devrait être un gourou, un professeur, un père, une mère, sans avoir cette réalisation, sans pouvoir donner Krishna, diriger l'être vers Krishna. Surtout le gourou. Parce que le gourou, il est celui qui doit donner la connaissance et l'amour de Krishna. C'est quelque chose qui est très important. C'est pourquoi la réalisation spirituelle est plus importante que l'apparence. Par exemple, dans la religion, on met plutôt l'aspect sur l'apparence. On va désigner des représentants, des personnes qui vont initier parce qu'ils suivent un protocole. Et ces personnes, ils sont très attachés au protocole. Ils vous diront toujours que seul moi ai le droit d'initier parce que j'ai le protocole. Ils vont même dire qu'une personne qui a réalisé Krishna, il n'a pas le droit d'initier. C'est le principe de la religion. S'il n'y a pas le protocole, tu n'as pas le droit. Ça, c'est une grande tricherie. Une très, très grande tricherie. C'est l'âge de Kali. S'il n'y a pas le protocole, même si tu es qualifié, tu n'as pas le droit. Par contre, si tu n'es pas qualifié, tu as le droit. Vous comprenez? Ça, c'est la grande tricherie de l'âge de Kali. Et on est en plein dedans. À partir de là, en fait, la position de gourou, c'est une position de pouvoir, pas d'amour. Parce qu'en fait, le vrai protocole, c'est quoi? C'est quand quelqu'un est nominé par Radha et Krishna. Et naturellement, par un pur dévot. Également. Mais pas juste par une institution. Quel poids peut avoir l'initiation si vous n'avez pas la qualification? Si vous ne recevez pas directement le pouvoir de Radha et Krishna. Quand un pur dévot initie, c'est Radharani qui donne l'initiation à travers un pur dévot. Si vous n'avez pas ce pouvoir, vous allez tricher les gens. Parce qu'à un moment, vous allez penser, c'est moi. Parce que vous n'êtes pas l'intermédiaire transparent. Vous allez penser, c'est moi le gourou, c'est moi l'acharya, et les autres ne sont pas autorisés. Vous allez chasser, en fait, les gourous qui ont la possibilité vraiment d'initier une personne, parce qu'ils vont devenir vos opposants pour le pouvoir. Mais c'est ce qui se passe. Il y a plein de choses comme ça qui se sont déjà passées, même dans le passé, et qui se passent aujourd'hui. C'est une réalité. C'est pas si simple. Et c'est malheureux. Parce que, en fait, tant qu'on n'a pas ce darshan de Krishna, on ne peut pas reconnaître ce qui est vrai, ce qui est faux. C'est impossible. Parce que Krishna lui-même nous explique qui est à ce niveau-là. Donc quand vous n'avez plus de gourous qualifiés, c'est la guerre des gourous. Il faut plus de disciples, plus de ceci, plus de cela, et c'est pas facile. On rentre dans un cercle où c'est comme la politique. Vous êtes dans un clan, si quelqu'un accepte une personne, vous l'acceptez. Par exemple, si la majorité l'accepte, vous l'acceptez. Si la majorité ne l'accepte pas, vous ne pouvez pas l'accepter. Sans ça, vous allez vous faire critiquer et votre position est mise en danger. Vous comprenez? C'est l'âge de Kali. Regardez les politiciens, regardez tout ce qui se passe quand on parle de roi. C'est juste, comme dit Prabhupada, des gens qui s'en mettent plein les poches. Qui disent des choses pour être élus, ils ne peuvent même pas les suivre après.
On le sait tous. C'est pour ça que les gens arrêtent même de voter, ça sert à rien. Que ce soit les uns ou les autres, ça mène au même truc. Et tout le monde va souffrir. T'élis quelqu'un pour plus souffrir. Donc les gens en ont ras-le-bol. Vous comprenez? Alors ils ont peut-être plus peur de certains partis, des extrêmes. Donc là, ils se mobilisent un petit peu, mais le reste, ils s'en moquent complètement. C'est pourquoi cet âge de Kali, il est extrêmement difficile. Parce que quand il n'y a pas de gens qualifiés, alors les voleurs s'emparent du pouvoir. Les gourous s'emparent du pouvoir. Vous comprenez? C'est pas facile. Et c'est pourquoi on peut rencontrer beaucoup de souffrance dans une relation avec un maître spirituel qui n'est pas authentique. Comme on peut aussi rencontrer beaucoup de souffrance avec un maître spirituel authentique si on agit mal envers lui. C'est pas évident. Alors comment on fait dans tout ça? On n'a pas les yeux pour voir. On est dans l'âge de Kali. C'est simplement nos vies passées qui vont nous permettre de pouvoir être bien situés. Sans ça, c'est pas possible. Parce que l'apparence, ça ne permet pas de voir qui est qui. On a vu dans le passé les soi-disant Paramhamsa purs dévots qui avaient des milliers de disciples, qui avaient même du pouvoir, de la Shakti, comme on dit, de l'énergie vraiment. Et pourtant, aujourd'hui, où ils sont, ils font n'importe quoi. C'est pas facile. Et tout le monde disait, le pur dévot, le pur dévot, le pur dévot, le machin, le bidule. Et pourtant, ils voyaient leur absurdité. Mais comme les Shastras disent, si tu critiques le pur dévot, tu vas en enfer. Donc, tu es obligé de tout accepter. Tu ne peux pas remettre en cause. Tu n'as pas le droit. Et en plus, tous tes amis, si tu dis quelque chose, tout le monde te rejette. Et les gens vont te faire vraiment du mal. Parce que tu deviens la cause de leurs doutes. Ils vont te massacrer, t'écraser. On ne peut pas imaginer la violence de la religion. S'ils pourraient te lapider, ils te lapideraient. Te couper la tête, ils te couperaient la tête. Te brûler, ils te brûleraient. Mais c'est ce qui s'est passé dans le passé. Tu deviens ce qui représente le mal absolu. Parce que cette personne peut me faire douter. Mais en fait, quand on est avec un pur dévot, on ne doute pas. Parce que quelque chose entre en nous. C'est la réalisation spirituelle. On devient touché par quelque chose qui nous sort de l'institution, qui nous permet de comprendre la dévotion au-delà de l'institution, au-delà des apparences. C'est ça la différence. Ceux qui sont des gourous simplement externes, ils enseignent toujours des règles rigides pour te garder dans l'enclos. C'est comme une camisole. La psychiatrie, ils font ça avec les maladies mentales. Mais en fait, les gourous de ce calibre-là, ils te mettent une camisole pour t'empêcher de penser. Pour pas que tu t'échappes. C'est vrai. Pas des blagues. C'est difficile pour toi de t'échapper. Et si tu t'échappes, ouh là 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 là. Si tu t'échappes, ouh là 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 là. Comme ils ont du pouvoir sur le monde entier.
Alors, si tu n'es pas protégé par Krishna directement, ouh là 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 là. Ça, c'est la méchanceté des gens qui ne sont pas des purs dévots. Et tout ça, c'est caché par de la sainteté. C'est ça le pire. Le pire, c'est que c'est tout fait avec un sourire et avec des pas doux et des paroles douces. Personne ne peut rien voir. C'est vrai. Même John Wayne, il joue moins bien. John Wayne, bon, c'est vieux comme acteur. Je ne sais pas si vous connaissez. John Wayne. Même John Wayne, il ne joue pas aussi bien. C'est extrêmement terrifiant, l'âge de Kali. Or, Shringi, il a maudit une telle personne. Et parce que l'âge de Kali n'était pas... Il venait juste d'entrer. Son père avait le discernement. Regarde ce que tu as fait. Maintenant, tout ça, ça va arriver à cause de toi. Les voleurs, hein? Ceux qui cherchent à s'en mettre plein les poches du pouvoir, hein? Le pouvoir. Moi, c'est moi le gourou. Vous comprenez ça? Les Écritures le disent. Mais c'est pas comme ça, vous comprenez? Ça, c'est l'âge de Kali. C'est très difficile de ne pas se faire avoir par les apparences. À moins d'avoir des activités pieuses des vies passées. C'est extrêmement difficile. Par contre, si vous en avez, vous avez la vision pour voir et vous pleurez. Parce que vous voyez ce qui se passe. Et c'est pas beau. Et si vous voyez et vous en parlez, c'est pas un que vous avez après vous. Gourou, c'est des centaines. Mais pareil, si Krishna vous protège, ils ne peuvent rien faire. Ils n'auront pas le pouvoir de vous toucher. On doit accepter. On est dans un âge qui est terrible. Et pourtant, Krishna sera vainqueur. C'est quoi le fait que Krishna soit vainqueur? C'est qu'au-delà de tout ça, il peut vous porter et vous amener dans son royaume, là où il y a le vrai amour de Dieu. Et quand vous avez cette possibilité-là, alors, croyez-moi, vous vous échappez. Et c'est ça la magie de Krishna. C'est bien qu'on est dans l'âge de Kali. Tiens-toi bien, Madhava, s'il te plaît. T'es dans la salle de temple, t'es pas dans ton lit. Merci. Bien qu'on soit dans l'âge de Kali, cet âge si terrible. En même temps, le mouvement de Sankirtan reste authentique. Bien s'il y a cette couche de gourou, de machin, de bidule, d'arnaque, hein, Krishna, il ne peut pas être touché par ça. C'est comme l'âme, c'est le même principe. On est recouvert par différentes couches, mais l'âme ne peut pas être touchée. De la même manière, le mouvement de Sankirtan ne peut pas être touché. Et pourtant, il y a toutes ces choses horribles en apparence qui le recouvrent. Mais quand même, par la miséricorde de Radharani, Radhakripa, alors vous pouvez être élevé au-delà de cette duplicité, de ces apparences. Ce n'est pas la majorité, c'est très rare. Mais si vous ne vous faites pas avoir et que vous ne rentrez pas dans cette hypocrisie, alors vous pourrez, par le fait de chanter et de méditer, avoir cette miséricorde. C'est pourquoi il ne faut pas tomber dans ce piège. Mais c'est difficile, parce que ce n'est pas un petit pourcentage. Mais qu'est-ce qu'on veut?
être des hypocrites, des crouloulous. Alors on va donner un nom particulier, les crouloulous maintenant, hein, où on veut véritablement être différent. On veut être différent. Mais si vous voulez être différent, vous allez être jugé, attaqué. C'est la nature qui veut ça. L'histoire se répétera toujours. On voit par exemple dans l'histoire de Jésus avec les apôtres, cette même chose qui s'est passée. Ça se répétera toujours. Si vous décidez d'être authentique et au-delà des apparences et de cette tricherie, alors tous ceux qui sont dans l'apparence et dans la tricherie vous rejetteront, vous frapperont. Et c'est normal. Parce que vous deviendrez pour eux le doute personnifié. Et le principe du fanatisme, du sectarisme, qu'est-ce que c'est? C'est ce principe de la petite foi. On vous a appris quelque chose que vous ne pourrez jamais expérimenter parce qu'il y a une tricherie dedans. Et si vous rencontrez quelqu'un qui vous permette de sortir de cette tricherie, alors vous avez le choix. Soit vous changez, soit vous devenez très dur. Le sectarisme, le fanatisme, c'est simplement des personnes qui n'expérimentent pas. Et lorsqu'ils tombent sur des gens différents qui vont expérimenter, ils vont développer de la haine. Comment ça, ils sont heureux? Comment ça, ils ont de l'amour? C'est faux. Vous comprenez? C'est pas possible. Ils peuvent pas avoir ça. Ah, les tricheurs, les menteurs. Ça se passe comme ça. Et ils sont perdus. Parce qu'ils goûtent rien. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est attaquer, injurier. C'est juste ça qu'il y a dans leur cœur. Et c'est pour ça que lorsque on devient authentique et qu'on a l'expérience, alors on devient une source de trouble alors qu'on veut aimer tout le monde. Mais tout se passe autrement. Bien qu'on veuille aimer tout le monde, ça déclenche un trouble total. Les faux gourous, ils s'agitent, les disciples, ils s'agitent. C'est très puissant. Et pourtant, ça ne peut pas se passer autrement. Vous comprenez, c'est logique. On est dans l'âge de Kali. Si vous ne comprenez pas ça, alors vous allez à chaque fois vous dire « Mais comment c'est possible ? Mais comment c'est possible ?» Et puis à un moment, vous direz « Ah ben non, mais moi, je ne peux pas continuer dans ce truc-là. » Vous comprenez ? C'est pour ça qu'il faut comprendre à travers le Bhagavatam qu'est-ce qui se passe. Et cette histoire, elle nous révèle comment l'âge de Kali va atteindre le cœur des êtres vivants. Dans l'âge de Kali, les pères, les fils, les mères, les filles, tout le monde se querelle. Les gourous, les disciples, tout le monde. On doit l'accepter. Et on doit, par notre foi, aller au-delà de ces apparences. C'est très important. Il faut aller au-delà. Il y a un monde qui existe où toute cette tricherie n'a pas d'existence. Et ce monde-là, il est simplement recouvert par une couche d'hypocrisie.
Et c'est ça que le véritable gourou enseigne à son disciple, d'aller au-delà de ses apparences. Parce qu'il voit ça. Il peut comprendre par lui-même, parce qu'il reçoit, par les attaques qu'il reçoit. Regardez Prabhupada, ce qui s'est passé. Prabhupada était écœuré. Il était écœuré, Prabhupada, de ce qui s'est passé. Parce que Prabhupada était un pur dévot. Il voyait ce qui se passait. Il voyait qu'il y avait des personnes qui avaient des positions qui n'étaient pas qualifiées et qui étaient envieux de sa pureté. C'est une réalité. C'est pas que ça ne s'est pas passé, ça s'est passé réellement. On est dans cet âge de Kali. Donc, ne soyons pas des hypocrites. Il faut l'expérience et pas les apparences. De toute façon, si l'expérience est là et que ça vient de là-haut, vous ne tomberez pas. Ils auront beau vous maudire, il n'y a rien qui pourra vous détruire. Vous comprenez? Par contre, si vous êtes des personnes qui cherchent du pouvoir, des disciples, alors vous serez détruits par vous-même. Vous pourrez peut-être vous maintenir, mais vous n'obtiendrez pas l'accès à Vrindavan, à Vraj. Ça ne sera pas possible. C'est pourquoi le piège de la position et du pouvoir, Raghunath Das Goswami dit, c'est le dernier piège. Et même des gens très exaltés se font avoir. C'est très rare de pouvoir dépasser cet obstacle. Parce que pour le dépasser, il faut l'expérience de la Swarup. Il faut dans son corps spirituel avoir été à Goloka Vrindavan. Ce n'est pas possible sans ça. Vous avez beau avoir un habit de sannyasi, ça coûte pas. C'est juste, c'est pas grand-chose. Prendre sannyas, c'est pas ça qui donne cet accès. C'est une miséricorde spéciale. Mais tant que vous n'avez pas eu cette miséricorde spéciale, vous êtes obligé de vous enorgueillir. C'est pas possible, parce que vous ne connaissez pas qui vous êtes. Vous pouvez tricher, dire aux gens, moi je connais tout, moi je connais, mais c'est juste du blabla. Vous ne connaissez pas. Vous avez lu un livre. Vous ne connaissez pas, vous ne connaissez rien. Vous n'avez pas l'expérience de Krishna. Vous n'avez pas l'expérience de l'amour de Dieu. Je parle d'une vraie réalisation. Allez à Golok Vrindavan. Si vous n'avez pas expérimenté ça, vous ne pouvez pas ne pas vous orgueillir et chercher quelque chose dans ce monde. Ce n'est pas possible. Il y a quand cette expérience est au moins expérimentée une fois que vous êtes déconnecté de tout ça. C'est pourquoi un vrai gourou, c'est rare. C'est très rare. Hein.